Souvenez-vous lorsque vous étiez au collège et que vous participiez à un cours du type histoire-géographie ou technologie ou autre, une autre matière, et qu'il n'y avait aucune interactivité. Souvenez-vous de ces émotions que vous ressentiez qui étaient vraiment très très ennuyantes. Vous n'aviez pas envie de rester et la seule pensée que vous aviez, c'était être à la récréation ou terminer ce cours pour passer à autre chose. Ce sentiment est exactement le même pour une formation en ligne. L'objectif pour le formateur, l'expert ou le coach qui crée du contenu en ligne, qui digitalise son expertise, c'est de rendre son module dynamique et interactif. Comment on distingue les différents points de l'interactivité? Alors, le premier, c'est l'aspect actif. Votre apprenant doit pouvoir réaliser des choses, donc des quiz par exemple, ou des éléments de réponse. Il doit faire une action sur son module. Le plus intéressant, c'est que régulièrement, il y ait des choses à faire, soit un module à imprimer, soit répondre à une question, soit réaliser un quiz. C'est ce qui va l'animer. Évitez les vidéos à rallonge qui durent plus de 20, 25 minutes, 30 minutes, sauf si c'est vraiment dans le cadre d'un webinaire ou d'une formation qui a une thématique bien spécifique et très nichée. Mais n'oubliez pas ce premier point de l'interactivité. Faites en sorte que votre apprenant s'amuse, qu'il aime faire, qu'il prenne du plaisir à suivre une de vos formations. Évitez la monotonie. Le deuxième point qui est vraiment crucial, c'est le point qui concerne l'élément que vous utilisez pour rendre dynamique votre formation. Vous pouvez opter pour un format full vidéo, donc tous vos modules auront une vidéo. Vous pouvez également jongler pour surprendre un peu votre apprenant. Vous pouvez par exemple faire une série de 2, 3, 4 vidéos avec des modules et ensuite vous pouvez réaliser un audio uniquement qui va permettre de travailler sur un point différent, donc l'audio, l'aspect auditif avec un audio. Vous pouvez également jongler avec des images, des carousels, ou tout autre élément qui va surprendre et rendre l'aventure, l'expérience agréable pour votre apprenant. Vous l'avez compris, l'objectif c'est de faire un cocktail de modules qui amuse, ou en tout cas qui fasse en sorte de rendre votre formation interactive, parce que plus ça sera interactif, plus ça sera intéressant et ludique pour votre apprenant, et plus vous allez l'aider et le marquer. Que ce soit pour une formation gratuite ou payante, vous ajustez, vous structurez votre contenu comme vous le souhaitez. L'autre point qui est intéressant aussi par rapport à la dynamique et l'interactivité, c'est d'ajouter du bonus, donc un niveau spécial bonus à chaque formation, où vous allez pouvoir partager des outils, même externes. Par exemple, dans le cadre de la première formation que vous avez suivie sur le Campus ERA, on vous donne comme outil remove.bg qui vous permet d'enlever votre fond sur une photo et ça vous pouvez l'intégrer dans une catégorie spécifique bonus ou encore dans chaque module intégrer un lien externe vers un outil ou vers un site internet différent. Objectif, dynamiser l'interactivité de vos modules pour que votre apprenant revienne, pour qu'il ait un plaisir à faire ces formations.